Bonjour à tous, je m'appelle David, je vais vous présenter une vidéo sur la confection des bouillettes maison. Je vais vous expliquer les différentes étapes à mettre en œuvre. Ensuite, je vous montrerai les différents pièges à éviter ainsi que les différentes astuces que j'ai pu mettre en place pour pouvoir réaliser des bouillettes en grande quantité seul. J'utilise essentiellement les produits de la marque Tribal Baits ainsi que les farines, donc des produits de très grande qualité et ultra frais. Et donc là, je vous retrouve pour la première étape. Donc nous voici pour la première étape, donc la solution liquide. Donc pour cette étape, moi j'utilise un blender. Donc je vais casser mes œufs. Donc j'y vais par 10 œufs à chaque fois, parce que je ne peux pas en mettre plus dedans. Donc c'est parti. Donc je prends mes œufs, j'en mets 6 et 10. Donc là je vais mélanger. Il faut déjà que tout soit homogène. Donc voilà, mes œufs, mon omelette est prête. Donc vous voyez, ça fait bien, ils sont bien mélangés, ça fait une belle mousse. Et donc là, je vais rajouter mes autres ingrédients. Donc le sel, du sweetener, mes arômes. Donc là, je vais commencer par, pour 10 œufs, je rajoute toujours 2 cuillères à soupe de sel. Donc le sel, c'est pour la conservation des bouillettes. Voilà. Ensuite, je vais rajouter de l'huile de saumon pour faciliter le roulage. Donc là, je mets pareil 2 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Après, je vais rajouter des produits de chez Tribal Baits. Donc une solution, la solution Fish Red. Donc là, c'est des acides aminés avec des épices. Donc là, c'est pareil, je vais mettre 2 cuillères à soupe pour 10 œufs. Voilà. Mon ingrédient principal, toujours de chez Tribal Bait, ça sera l'huile essentielle d'ail. Donc là, c'est pareil, c'est écrit dessus, il faut mettre une goutte par œuf. Donc là, j'ai 10 œufs, je vais mettre 10 gouttes. Voilà. Et je vais finir par de la bétaïne, toujours de chez Tribal Base. Donc là, je vais mettre aussi une cuillère à soupe. Et là, ce que je vais faire par contre, je vais la transvaser dans un petit pot pour justement la diluer. Il faut toujours la diluer avec de l'eau minérale. Donc là, je prends un petit peu d'eau minérale. Voilà, je mets un tout petit peu d'eau. Je vais refermer correctement. Et là, je secoue. Voilà, pour que ça soit bien homogène et qu'il y en ait partout dans ma solution liquide. Et donc je verse. Et je vais finir aussi par du sweetener. Donc là, c'est du sweetener en poudre. Pareil, que j'ai en grande quantité vu que je roule pas mal de bouillettes. Donc là, je vais en mettre pareil. Je mets une cuillère à soupe dans mon pot. N'oubliez pas que le sweetener, même si là je vais faire une base épicée, vous savez le pouvoir stimulant que le sweetener peut avoir sur la carpe. Donc voilà, je reprends, je referme, bien, on secoue correctement. Et je verse.
Donc voilà, tous mes ingrédients sont mis. Et donc là, je vais à nouveau tout remélanger. Comme ça, mon mélange sera vraiment bien homogène. Donc voilà, ma solution liquide est prête, est terminée. Voilà, je l'ai retransvasée dans une poubelle. Parce que d'habitude, je fais par tranche de 100 œufs à peu près. Donc il me faut un gros récipient. Et là, donc, on va passer sur la deuxième étape. Ça va être le mélange pour la confection de la pâte. Donc là, moi, j'utilise mon mix, il est déjà prêt depuis quelques jours pour que les farines s'imprègnent bien. Donc là, j'utilise un mix qui est carné et épicé. Et donc pour mélanger le tout, ce que j'utilise pour aller un peu plus vite, c'est un mélangeur à peinture que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Ça coûte quasiment rien et ça va super bien. Donc voilà, je vais commencer par mélanger mon mix. Donc là, j'ai retransvasé un petit peu de mix dans un seau un peu plus petit. Et une erreur que beaucoup de débutants font, c'est en général, on voit sur internet, pour 10 œufs, il faut 1 kg de mix. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, parce que vous avez vu dans ma solution liquide, j'ai rajouté un petit peu d'eau avec mon sweetener et ma bétaïne, et j'ai rajouté des acides aminés, donc ça augmente le volume avec les œufs. Donc moi, je préfère avoir beaucoup plus de mix, un peu plus de mix, que pas assez, parce qu'après, vous allez vous retrouver avec un mix beaucoup trop humide, et ça ne fonctionnera pas pour la confection de la pâte. Donc là, moi, je vais commencer déjà par remélanger un petit peu la solution liquide. Et donc là, je vais commencer à incorporer mon mix tout doucement. Donc voilà, j'ai bien mélangé. Là, ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc là, moi, j'arrête à chaque fois à cette partie-là. Et là, ce que je vais faire, je vais vous retrouver juste après. Je vais prendre juste un petit peu de mix, juste 1,5 kg, 2 kg, que je vais retransvaser une nouvelle fois dans une bassine pour pouvoir maintenant réaliser ma pâte correctement. Voilà, j'ai récupéré ma bassine. Donc là, je vais prendre un petit peu de mix. Voilà. Et l'autre, en fait, ce que je fais, je vais le laisser bien s'imprégner encore de la solution liquide, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, j'ai pas mal de bird food, comme vous pouvez le voir, je pense que vous le voyez. Il y a pas mal de bird food, et les graines à oiseaux vont vachement pomper la solution liquide. Donc après, ce qui va risquer de se passer, si je fais tout d'un coup ma solution et ma confection de ma pâte, il y a un moment donné, elle va durcir, et là, je pourrai plus rien faire, et il faudrait que je recasse des œufs. Donc moi, je préfère faire étape par étape, et en prendre une petite quantité. Donc là, je sais qu'avec mon pistolet pneumatique, je peux mettre jusqu'à 3 kg de pâte. Donc voilà, en général, je réalise un ou deux boudins d'avance, mais pas plus. Et l'autre, je laisse bien imprégner avec la solution liquide. Donc voilà, ma pâte, j'ai pris 1,5 kg de pâte environ là. Et là, je vais continuer jusqu'à que la pâte ne colle plus à mes doigts. Et ensuite, comme ça, je pourrai confectionner mes boudins. Donc c'est parti. Donc là, je reprends un petit peu de mix, pareil. Et là, je vais y aller tout doucement, vu que je vais finir à la main. Voilà. Vaut mieux y aller tranquillement. Et donc là, c'est vraiment l'étape là, entre guillemets, un peu plus longue, la plus difficile. Mais une fois qu'elle est réussie, après vos boudins, ça ira parfaitement pour le roulage.
comme je vous disais, cette étape est vraiment primordiale. Parce que si vous mettez trop de mix d'un coup, ben, ça va gonfler. Comme je vous disais, moi, il y a pas mal de bird food. Donc ça va vite devenir dur si vous allez trop vite en mettant trop de mix. Donc c'est pour ça que là, j'aime mieux aller tout doucement. Parce que vous voyez, ça commence déjà un peu à durcir. Vous voyez, elle commence déjà à bientôt être prête. Là, ça colle toujours au doigt. Mais d'ici 5-10 minutes, elle aura bien gonflé et je peux vous dire qu'elle sera pratiquement prête là. Voilà, elle est presque prête. Là, je vais finir sur la table. Donc travaillez toujours aussi sur des endroits propres. Ça évite les bactéries et toute autre chose. Ça serait dommage avec les produits qu'on met dans les bouillettes que on doit tout mettre à la poubelle. Donc vous voyez là, elle est bien. Elle ne colle plus à mes doigts. Donc là, je peux bien confectionner mon boudin et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine étape avec le pistolet pneumatique, la confection des boudins. Donc nous voici pour la troisième étape. Donc là, mon boudin est prêt. Je l'ai mis dans mon pistolet pneumatique. Donc j'ai un pistolet pneumatique où on peut mettre jusqu'à 3 kg de pâte dedans. Donc voilà, j'en ai racheté un parce que quand je fais en grande quantité, un petit pistolet avec 1,5 kg de contenance, on arrive vite, c'est très désagréable. Donc avec celui-là, voilà, il m'arrive de rouler jusqu'à 30-40 kg par jour. Voilà, avec celui-là, ça passe facilement. Donc là, je vais faire des bouillettes en 20 mm. Et je vais vous expliquer quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc souvent sur les buses, vous avez des graduations. Donc il y a écrit 20, 24 ou 14. Donc là moi en 20 mm. Et en général ils disent de couper où il y a le trait. Moi je vous conseille de ne pas le faire parce qu'en fonction de votre mix, donc si vous avez plus de bird food ou pas, vous risquez que vos bouillettes ne soient pas rondes et donc le mix, soit ça va pas se rouler, donc vous allez avoir des bouillettes qui vont se craqueler et elles seront au milieu, il y aura un trou. Donc bon, c'est pas très gênant, mais au bout d'un moment, si la pâte elle sèche un peu, vous ne pourrez plus les rouler. Ou autrement, vous pouvez couper votre buse trop petite et là vos billes ne seront pas du tout rondes. Donc moi je vous conseille d'aller petit à petit, vous découpez un petit peu, vous tirez un boudin, vous voyez ce que ça donne, vous l'essayez sur votre table. Et autre chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est il ne faut pas couper à 20 mm. Si vous faites des bouillettes de 20 mm, ne coupez pas pour que votre diamètre de buse fasse 20 mm. Moi ceux-ci ils font 16,2 mm. Donc voilà, après pour du 24 c'est pareil, il faut toujours tester. Et je sais que j'en ai 5-6 d'avance parce qu'en général en fonction du mix et du beurre tout qu'on peut mettre dedans, ça change. Donc voilà, c'est parti. Donc là je vais tirer mon premier boudin. Donc là je vais essayer. Je vais prendre l'exemple sur la table pour la taille. Donc voilà, j'ai déjà essayé ma buse tout à l'heure. Donc là c'est bon pour faire mes bouillettes. Donc là je vais faire tous mes boudins, je vais tirer tous mes boudins.
Donc voilà, la partie confection des boudins est maintenant terminée. Donc je les ai placés sur un plan incliné que j'ai réalisé, que j'ai fabriqué. Donc voilà, là on va passer à la partie roulage. Donc voilà, j'ai installé ma table à bouillettes sur un bout de contreplaqué. Ensuite j'ai fixé des pieds. Et comme ça me permet de gagner du temps pour confectionner mes bouillettes. Et donc là, je vais vous montrer le geste qu'il faut suivre. Et donc ça va tomber directement dans mes caisses à champignons que j'ai pour les faire sécher après et pour les cuire déjà. Et voilà, je vous retrouve juste pour le roulage. Donc voilà, je vais vous montrer comment je procède. Donc je prends le boudin qui est plus au-dessus, je le place correctement. Et là, je fais quelques allers-retours et je laisse tomber dans ma caisse à champignons. Et donc là, voilà, rouler environ 2 kg de bouillettes, ça va me prendre très peu de temps. Nous voici pour la dernière partie, la cuisson. Pour cela, je cuis qu'à la vapeur et je me suis procuré une gamelle en inox. Pour les grandes quantités, je cuis jusqu'à 7 kg de bouillettes. Et ma petite astuce pour pouvoir les superposer, je me suis procuré des sous-coupes de pot de fleurs. J'ai fait des trous. Et donc là, je laisse cuire jusqu'à 15 minutes. Donc voilà, mon eau est entrée en ébullition. Donc là, je vais pouvoir mettre mes bouillettes à cuire. Donc je prends ma première soucoupe. Donc là, j'utilise de l'eau minérale, surtout pas d'eau du robinet parce qu'elle contient du chlore. Donc voilà, j'ai mis 2 briques au fond pour pas que mes premières bouillettes touchent l'eau. Et donc ensuite, je viens superposer. J'ai découpé des bouts de bois, donc je superpose mes soucoupes. Voilà, la dernière. Et je recouvre. Couvercle et c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Voilà, après 15 minutes de cuisson, les bouillettes sont cuites. Donc là, je vais les disposer sur un tamis. Et là ensuite je vais les laisser sécher pendant 48 heures dans un endroit sec avec une température comprise entre 15 et 20 degrés. Et donc là elles n'ont rien perdu de leur saveur avec la cuisson vapeur.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera utile à certains carpistes qui veulent se lancer dans la confection des bouillettes maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre sur mon Facebook DavidCDL et je me ferai un plaisir de vous répondre.